Pierre Livre, atelier d'écriture, on est toujours dans le cycle été 2023, proposition numéro 13. Oui, puisque à mesure qu'on avance, ça augmente, ça s'élargit. Pas question encore de basculer vers une synthèse. Alors aujourd'hui, pour cette 13, j'avais une question précise. Je voudrais faire un flashback. On avait déjà travaillé une première fois sur ce thème, ça s'appelait « Outils du roman ». C'était aussi un cycle avec, il y a eu 20 propositions. Attention, nous là on en fait 2 par semaine. Là il y aura 13 et il y aura 13 bis. Pour Outils du roman, on en avait fait 20 une fois par semaine. Et la question d'avoir densifié le rythme, je crois que ça correspond aussi, c'est en relation avec cette intensité qu'on a dans ce cycle, ce qui commence là à se massifier. Alors dans Outils du roman, c'était dans le tout début du cycle. Évidemment, on pense situation, on pense personnage, on pense relation, on pense subjectivité, on pense aiguiser tout ça, on pense langue. Tout ça, c'est autant de petits points qu'il faut développer les uns les autres. Et j'avais intitulé cette proposition « Partir dans le décor ». Oh, c'est une expression avec un petit jeu de mots, mais c'est pas grave. Simplement, quand on l'avait ouverte, tout de suite, la certitude qu'il fallait la dédoubler. Il y a partir dans le décor 1, partir dans le décor 2. Partir dans le décor 1, j'avais proposé quoi? De rédiger 4 passages brefs liés à des images extérieures associées à là où vous en étiez dans vos textes, votre univers, et 4 images brèves d'intérieur. Et pour ça, j'avais proposé qu'on s'appuie sur La Presqu'île de Julien Gracq, qui est un livre qui avance comme ça par images successives, petites images qui deviennent immobiles à peine un instant, mais cette immobilité est ce qui nous fait progresser dans le récit, alors que ce qui est dit de la relation privée, par exemple, du narrateur et de ce personnage féminin qui l'attend dans la petite gare fictionnelle de Brévenay, on en saura strictement rien. Et on retrouve ce fonctionnement d'avance par image, si vous allez là dans le dossier des fiches d'appui, dans d'autres travaux de Julien Gracq, comme en particulier Presqu'île 2, avec ses textes sur les marines. Ça, c'était partir dans le décor 1. 2 fois, 4 vignettes extérieures, intérieures. Eh bien, ça avait fonctionné. Partir dans le décor 2, eh bien là, on s'occupait que d'un seul de ces paysages, mais, normalement, il n'est jamais très loin derrière moi. C'est un livre un petit peu fétiche, John Gardner, The Art of Fiction. C'est vraiment un livre fondateur du creative writing. Et vous savez qu'à la fin, alors c'est traduit dans le site, il y a 30 exercices. Et dans ces 30 exercices, il y a un 4A, 4B, 4C, 4D. Et dans ce 4-là, c'est un paysage avec lac. Mais chaque fois, la position d'énonciation ou la position d'observation a basculé. Et ça, c'était partir dans le décor 2. Alors pourquoi j'en reparle? Parce que d'abord, on va enlever un mot. Hop là, regardez, je le pousse. Le mot description. Ne vous inquiétez pas, on va revenir à ce concept de description, mais on va revenir à la description comme concept, et je crois que ça va suivre immédiatement, justement parce que dans la 14, on va s'occuper de ce qu'est la description. Prenez par exemple comme dans un autre cycle, je crois que c'était le cycle Prendre, on avait travaillé sur un texte étonnant de Christophe Tarkos qui s'appelle Parpaing. Tu prends un parpaing, un coin de rue, un coin de caniveau, un coin de trottoir, un arrêt de bus. Et là, on y va, on décrit. Wow, qu'est-ce que c'est vivant! Eh bien là, non, on n'est pas dans la description. On est dans la relation du monde subjectif intérieur qu'on appelle roman, que vous êtes en train de travailler, contribution après contribution, avec ce qu'on emporte avec soi de part visuelle. Et c'est pas, justement, comme on en a parlé au tout début de ce cycle,
le- Julien Gracq critiquait André Breton pour n'avoir rien compris à Balzac et dire de Balzac, sur ces traversées de maisons ou de cours et de jardins qui sont systématiquement son début de livre. Nous, on avait travaillé, c'était ça le tout début du cycle. Et si vous voulez y revenir parfois dans ces débuts de cycle, refaire une autre version, reprendre. C'est comme ça qu'on passe petit à petit de accumulation de contributions, 1 et 2 et 3 et 4 jusqu'à la 13, à ce qui s'appelle faire un livre, ce qui était aussi le titre d'un de nos cycles. Bien, au tout début de notre travail, on était parti sur l'idée, on traverse un lieu clos, fermé, à la façon de Balzac, et puis simplement, toujours à la façon de Balzac, à un moment donné, on s'aperçoit que là sont des personnages immobiles, et que tout d'un coup, ça se met en branle, ça se met en mouvement, et ça, c'est Balzac. Et Breton, on disait, il nous envoie ses cartes postales. Gracq, en relisant Béatrix, par exemple, s'oppose fermement à cette qualification. Nous, c'est pas ça qu'on va travailler aujourd'hui. C'est pas une opposition. C'est pas dire là, on a travaillé les personnages, on va s'occuper de ce qu'il y a autour. Dans cette question-là de partir dans le décor, il y avait accumulé ces fragments, 4 extérieurs, 4 intérieurs, suffisamment brefs pour qu'ils rejoignent et travaillent, qu'ils se mêlent comme une espèce d'osmose, comme on le fait si souvent en cuisine, entre cette marche en avant de ce qu'on travaille, la patte humaine, et ce qui fait qu'en littérature, quand on lit, on voit. C'est cette question du voir que je voudrais là qu'on ouvre. Donc vous voyez, pas la description, c'est pas dire on arrête là la scène et puis on décrit, description, décrire ce qui est autour. Non, c'est s'interroger en profondeur sur la part visuelle. Et entre 13 et 13 bis, ce que je voudrais vous proposer, c'est que pareil, on remâche dans ce cycle. C'est ça pour moi qui le définit comme nouveau, justement, par rapport à Outils du roman ou par rapport à faire un livre. Dans une des propositions, je crois que c'était la 8, on avait travaillé sur l'idée de qu'est-ce que fait le personnage quand on ne le voit pas ? Qu'est-ce que fait le personnage hors de la relation triangulaire qui s'établit entre le livre, l'auteur et lui. Et quand on était parti dans ces textes, on ouvrait un paradoxe, c'est que on saisissait le personnage, on écrivait ce personnage sans que ce qu'on écrive soit destiné à intégrer le livre en cours. Paradoxe, puisque même si précisément on prend le personnage en dehors de la tension narrative, ça intégrait aussi le livre. Mais pas forcément. Il y a toujours cette interrogation à développer en permanence dans ce travail qui nous lie à l'avancée principale. Quels sont les chantiers parallèles, les chantiers de notes, les chantiers de préparation, les chantiers d'écriture complémentaires. Ce qu'on fait beaucoup, c'est un classique des exercices de scénario et de cinéma. Il y a une mini-scène dans un film, le personnage monte dans un taxi et dit son point de destination, le taxi part. Eh bien, l'exercice, là, dans le cursus d'écriture de scénario, sera de dire le taxi est de quelle couleur, il est de quelle marque, et qu'est-ce que c'est comment à l'intérieur, et le chauffeur lui-même, qu'est-ce qu'il a comme tronche, il a quel âge, il vient d'où, il a combien d'enfants, quelle famille, etc. Et cette manière de travailler hors du chantier principal, c'est ce qui va conférer au chantier principal sa densité. Aujourd'hui, je voudrais qu'on soit dans un exercice un peu symétrique. Alors, point de départ. Là, par exemple, si vous retournez voir Outils du roman, partir dans le décor, la proposition 1 avec Julien Gracq, 4 vignettes extérieures, 4 vignettes intérieures, mais vous voyez, on est dans l'exercice. Et nous, là où on en est rendu de ce cycle, on a dépassé la notion d'exercice. Et dans
partir dans le décor 2, donc c'était à partir de John Gardner, ces 30 exercices d'écriture, le 4A, 4B, 4C, 4D. Là, c'était un paysage et on le rebrassait avec des points d'énonciation différents. Si c'est un oiseau, si c'est quelqu'un qui vient de jeter sa grand-mère dans le lac, etc., etc. J'ai eu envie de revenir à un texte de Sandrard, dont on s'est déjà servi aussi, mais on va le revisiter autrement. La question du point de départ arbitraire chez Sandrard, elle est récurrente. Par exemple, je prends Bourlinguet, qui est pour moi probablement un de ses plus grands coups d'audace formelle du point de vue de la prose narrative. Bourlinguet, c'est une commande faite par un galeriste, éditeur d'art, pour, je crois, 18 planches d'un graveur en noir et blanc, donc, sur cuivre, qui avait choisi comme thème des grands ports. Alors, il y avait Anvers, Rotterdam, Hambourg, Marseille, etc. Et Sandrard, L'appât du Gain aussi, accepte le contrat, et à mesure qu'il part dans ces textes depuis les gravures, bon, évidemment, ce n'est pas les gravures qui l'intéressent, mais on prend le port de Rotterdam ou le port d'Anvers. Je crois que c'est Rotterdam où ce qu'il va écrire, c'est il est allé 4 fois à Rotterdam dans des conditions biographiques différentes. À chaque fois, il est retourné dans un lieu précis, un petit bistrot. Il y a eu une relation qui s'est nouée avec la patronne et puis un type qui était là par hasard. Et puis ensuite, il est revenu, le type était parti, puis il est revenu une 3e fois, puis là, il n'y avait plus rien. Eh bien, c'est les lieux. On va faire la même chose avec le port de Bordeaux. On revient avec différentes occurrences. Et c'est ce jeu d'occurrences indépendantes les unes des autres d'un lieu à l'autre qui va créer cet étonnement qu'est Bourlinguet quand vous le suivez, jusqu'au point où Sandrard prévient l'éditeur qu'il veut bien rendre l'argent, je ne suis pas sûr qu'il le fasse, mais qu'il est parti sur autre chose. Il lui manque quoi ? Il lui manque, sur ce même principe-là, comme pour Hambourg, et Rotterdam et Bordeaux, de revenir là de raconter des occurrences de temps différentes en un même lieu. Il lui manque Paris. Le dernier chapitre s'appellera Paris, port de mer. Ça, c'est Sandrard. Et dans ce texte qui s'intitule La banlieue de Paris, quelque chose qui est un texte relativement mince. Là, il a été regroupé dans le volume 12 là, de la de Noël, puisqu'on n'a toujours pas d'œuvre. Enfin, c'est la seule édition complète. Les Pléiades, c'est un peu de la compile. Il s'agit de quoi ? D'une commande à partir de photos de Robert Doisneau. C'est pas n'importe qui. Et il y en a quelques-unes au moins, reproduites dans le texte. Sandrard va tromper la consigne complètement. Doisneau a photographié, il ne s'agit pas de Paris, vous les connaissez, les photos légendaires de Doisneau dans les rues de Paris, mais des photos des environs de Paris, des bords de Paris, ce qu'on nomme la banlieue de Paris. Eh bien, Sandrard écrit un texte en 4 parties, c'est tout simple. La première s'appelle Sud, la deuxième s'intitule Ouest, la 3e Nord, et la 4e, il reste l'Est, bien sûr, non, c'est Est est juste avant. Sud, Ouest, Est, Nord. Nord est la dernière. Ça tombe bien, ça correspond à des gares de Paris, gare de l'Est, gare du Nord, Montparnasse pour l'Ouest, et puis Saint-Lazare, Austerlitz pour le Sud. Non, vous voyez, ça ne coïncide pas avec les gares. Mais la gare de Saint-Lazare, ça donne quand on part de Saint-Lazare, quand on part de la gare du Nord. Alors ça aussi, et vous voyez, c'est un petit peu exprès, c'est pour ça aussi qu'il m'a fallu remuer un petit peu, là, que je suis un petit peu en décalage horaire là, pour la proposition. On a fait des exercices, et moi je les recommande, et ce sera pour un de nos mardis soirs, et c'est des choses à utiliser avec n'importe quel public. Eh bien, c'est Claude Simon, dans Jardin des plantes. On part de la gare de l'Est,
Et successivement, qu'est-ce qu'on voit? Et le texte de Claude Simon, c'est sur 4 pages, 5 pages, et à mesure que la vitesse du train croît, évidemment, les paysages sont vus différemment. À un moment donné, il n'y aura plus la ville, il n'y aura plus rien que la campagne, et le texte s'arrêtera. Là, c'est Claude Simon, c'est l'idée de partir tout droit. On a fait plusieurs déclinaisons de cet exercice, et avec le sud, ouest, nord, est de Sandrard, on est dans quelque chose de différent. Il est possible, je ne me rappelle plus les conditions, qu'on ait travaillé sur un de ces textes-là, et je pense que c'est ce texte-là qui démarre de la gare du Nord, je crois, principalement, parce que c'est tellement dense, tellement... mais là, je voudrais qu'on l'utilise d'autres façons. C'est-à-dire qu'on utilise simplement... Alors évidemment, je vous mets un extrait. Évidemment, vous verrez là comment fonctionne la gare de Sandrard. Par exemple, pourquoi Saint-Lazare ça marche? Parce que c'est le dimanche. Rien que ce petit décalage, cette disjonction temporelle, et c'est parti. Je voudrais juste que vous gardiez le principe. Alors vous voyez, on n'est pas non plus dans partir le décor, 4 images brèves. On prend la boussole, il y en a une dans vos téléphones. Nord, sud, est, ouest. Il y en a une qui est forcément dans votre dos. Ça se passe sous vos récits. Ça se passe où ce que vous êtes en train d'écrire? Je ne demande pas que le texte que vous partiez à écrire, on verra ça dans la 13 bis, soit quelque chose qui fasse partie organiquement de là où vous êtes en train d'avancer votre livre. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée de textes qui s'écrivent en dehors du chantier principal, de textes d'appui, comme le chauffeur de taxi quand on fait des workshops classiques en école de cinéma. Paradoxalement, il est bien évident que si vous réussissez votre texte, naturellement, il va prendre place d'un seul bloc ou un morceau dans ce que vous êtes en train d'avancer. La question, c'est là-dessus que je vais m'arrêter, c'est celle du visuel. Là, tout de suite, dans ce que vous écrivez, qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que nous, lecteurs, on voit. Et dans cette disjonction, de toute façon une disjonction, l'écart entre ce que vous savez ou voyez parce que vous connaissez le lieu, ou bien ce que vous imaginez du lieu parce que vous êtes en train de l'écrire pour votre situation, pour vos personnages, qu'est-ce qu'il nous est donné à nous, lecteurs, matériellement, pour saisir quoi? Les lumières, les couleurs, les géométries, les chemins, l'espace, les reliefs, les mouvements, les circulations. Et là où on aborde autre chose, prenez je pense à Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn par exemple, il y en a d'autres. Mais peu importe, ça pourrait être n'importe lequel. Ou Manhattan Transfer de John Dos Passos, mais c'est pas la question d'aller dans la littérature américaine, c'est pas ça. La question c'est quoi le grand art? Eh bien c'est aussi de jouer de cette minuscule part visuelle, de cette transparence, de cette strate visuelle, la même où vous nous forcez de nous concentrer sur l'âpreté des relations humaines, y compris lorsqu'il s'agit de textes qui peuvent être extrêmement abstraits, extrêmement... prenez le dépeupleur de Beckett. On est dans l'intérieur d'un cylindre. N'empêche qu'il y a des petites niches, n'empêche qu'il y a des échelles, n'empêche que... Et il y a une part de luminosité qui est variable. Eh bien, le dépeupleur, tout abstrait qu'il soit, est aussi un texte visuel. Et là, nous, on se prend un artifice sans se poser la question de est-ce que ça va appartenir à mon livre ou pas. On prend un point du récit, là où vous en êtes, où vous savez que ce truc-là, c'est important, et vous partez dans... Il y a une part visuelle dans votre texte, peut-être, probablement, je ne vous le conteste pas, mais
si je prends ça, là, cette pièce, cet endroit, ou cette relation entre personnages, ou ce moment-là de ce que je raconte, eh bien, si j'ouvre vers l'ouest, il y a quoi jusqu'au plus loin? Si j'ouvre vers le nord, ça va vers où? Il se passe quoi? Si je vais vers l'est, j'y ai quel souvenir et j'y ai fait quel chemin? Et puis le sud, pareil. Et donc, avoir 4 grands paragraphes centrés sur un même point là de votre récit, sans se poser la question de si c'est déjà dedans ou si ça y est pas, mais on l'écartèle, on prend le rouleau bulldozer, on l'étale. Mais par contre, avec du nord, avec du sud, avec de l'est et de l'ouest. C'est-à-dire que là où vous êtes, le visuel, on va le déplier dans les 4 directions de l'espace. On va se forcer avec le système Sandrard, nord, sud, est, ouest, à déplier l'ensemble de l'espace circulairement. Évidemment, ça pose un problème pour le livre. Parce que les narrateurs, c'est comme dans le rêve. Dans le rêve, on ne voit toujours que ce qu'on a devant soi. Magnifique exercice du rêve, classique. C'est-à-dire, j'arrête le rêve, je me tourne à 90 degrés, je regarde ce qu'il y a sur le côté du rêve. Classique. Eh bien, vous voyez que c'est un exercice pas si simple. On verra bien, et la 13 bis va venir très vite pour jouer sur cette interrelation de l'espace déplié avec le texte que vous êtes en train d'écrire. Mais là, on se dispense de toute question là-dessus. On prend simplement le point et on explore visuellement, géométriquement, les mouvements, les circulations, les images, les souvenirs, ce qu'il y a à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Par contre, on déplie la totalité de l'espace. Ça va rien changer à ce qu'on est en train d'écrire? Tu parles.